Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo carterie. J'ai sélectionné 2 sets de tampons de chez Stampin' Up et les découpes associées. Donc les poinçons associés plutôt. Donc le Christmas Season et le sapin Fantasy. Donc j'ai envie de faire quelque chose de très clean. J'ai aussi choisi un classeur d'embossage parce que je trouve que je les utilise vraiment pas assez. J'ai sorti ma Versamark, un bloc, des blocs acryliques parce qu'il y aura des tamponnages, mes poudres à embosser, couleur holographique, or. Et j'ai sélectionné 2 crayons dans les tons or, un pailleté de chez Uniball Signaux, coloris or, et puis mon Posca coloris or également. Donc je vais voir ce que ça va donner. Je sais pas encore bien, j'ai une idée dans la tête de plus ou moins ce que je veux faire, mais je ne suis pas encore certaine à 100%. Donc je vais prendre ma machine de découpe, et déjà pour commencer, hop hop, je vais me mettre dans le bon sens parce que je suis droitière. Je vais prendre mes plaques. Donc, pour les classeurs 3D, j'ai besoin de la grosse plaque plus la 4. Hop, celle-ci. Donc, je vais tout simplement mettre mon classeur dedans. Enfin, ma feuille dedans. Je vais faire une découpe grossière pour que ça passe. De toute façon, je vais recouper après. C'est pour utiliser le max de ma chute de papier que j'ai déjà utilisé. Je passe le classeur dedans et c'est parti. Et voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment bien gaufré. Donc je vais réaliser une découpe. Bon, je sais pas du tout. Là je vois qu'il y a une petite tache, donc je l'enlève. Je vais couper un petit bout par ici au max de la taille. Hop. J'enlève déjà un petit peu le tour parce qu'il y a toujours un rebord. Et je vais voir ce que j'ai comme taille. Donc ici, si je coupe à 12 cm, et dans l'autre sens, j'ai un peu plus long. Je pense que je dois avoir 13 cm. Là, je me retrouve avec une découpe de 12 par 13. Mais j'avais envie d'une carte un peu plus longue. Donc là, c'est là où il y a les 13 cm. Donc, par ici. Donc, c'est le max de hauteur. Donc, je vais garder 13 cm par 10, par 9, 8. Je vais déjà couper à 9. Donc, je pense que je vais le garder comme ça pour l'instant. Donc, je prends ce morceau de papier, donc en 13 cm par 9 cm. Donc, voilà. Ensuite, je pense que je vais prendre une base de papier. Et j'ai envie d'avoir quand même... facilement 2 cm de plus par 1 cm de plus de chaque côté. Donc sur les 9, j'ai besoin d'une base de carte qui va donc faire 11 cm. Je pense que ça va se passer comme ça.
Je réfléchis, c'est une feuille en 21. Bah, je vais garder les 21. Et par contre, en hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 10,5. Tout simplement. Parce que là, j'ai 21 cm. Donc, 10,5 pour plier ma page en deux. Donc, je pense que je vais rapetisser un petit peu mon truc parce que c'est pas ça que je veux. Et puis, ben, comme là, j'ai 13, je vais garder 17 cm de haut. Je vous redonne les mesures exactes que je sélectionne juste après. En fait, contrairement à mon habitude, j'ai envie d'avoir une carte assez clean. C'est quelque chose que je regarde beaucoup chez les autres et que j'aime beaucoup. Et que moi, je fais très peu. C'est pas mal. Mais mon carré ici, il est un petit peu trop grand. 10,5, 9,5. Normalement, je devrais avoir 8,5. Je vais enlever 5 mm encore pour voir ce que ça fait. Alors, il n'est pas bien coupé. Voilà. Ça me semble mieux, oui. Donc, vous avez besoin d'un morceau de papier blanc simple que vous allez passer avec dans un plioir de gaufrage 3D, celui de votre choix. Je vous marquerai en barre d'infos le modèle que moi j'ai choisi. Pour bien donner du relief, ce morceau va donc faire en finale 8,5 par 13. Ensuite, vous avez besoin d'une base de carte de 21 cm avec un pli à 10,5. Et ensuite, dans l'autre sens, j'ai gardé 17 cm. Ce qui fait que vous avez votre base de carte qui se place comme ceci. Donc ça va vraiment rester dans les tons blancs en dominante. Cette base de carte, enfin ce morceau de papier structuré va être mis sur de la mousse 3D pour donner de l'épaisseur, pour la faire ressortir. Ensuite, je vais réaliser des découpes. Donc, je vais réaliser des découpes des petites lampes ici. Ils sont ici. Et le tampon, il est ici. Donc déjà, pour commencer, je pense que je vais le réaliser deux fois. Donc je vais prendre une chute de papier blanc. Désolée, j'ai mes blocs qui tombent. Donc ça, je le replie. Mon petit coussin d'embossage pour éviter que la poudre accroche. Ma Versamark. Je regarde que je suis bien dans le cadre. J'ai des tendances à me mettre de travers. Merde. Voilà. Pour les petites boules, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser mes découpes. Donc je fais ça hors caméra, vous savez, avec ma machine de découpe. Donc voilà les découpes réalisées. Donc ensuite, je continue avec mon deuxième tamponnage, toujours du site Sapin Fantasy. En fait, je pense pas que je vais utiliser Christmas Season, je l'avais sorti parce que je ne savais pas trop. Peut-être pour quelque chose à voir. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais faire des tamponnages en couleur épinette enivrante.
Et je vais prendre mon Stamparatus parce que j'ai l'intention ensuite derrière l'embosser à chaud avec ma poudre effet holographique. Donc j'ai besoin de faire un double tamponnage sans bouger. Donc je viens me placer dans le coin de mon Stamparatus. Je mets mon tampon. Je prends mon épinette enivrante. Une fois, puis je nettoie mon tampon et je viens prendre ma Versamark. Ça m'a l'air correct. Je reprends mon papier brouillon. Je vais fermer mon encreur épinette enivrante. Je prends ma poudre holographique. Et je viens le placer sur mes sapins. Je récupère ma poudre. Et comme tout à l'heure, je viens chauffer au heat gun. Voilà. Donc, ça me donne énormément, je ne sais pas si vous verrez, beaucoup de paillettes dans toutes les couleurs sur mes sapins qui viendront dans le bas de ma carte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser les découpes pour créer le sentiment de cette carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir tamponner mon sentiment. Je pense que pour... je ne sais pas en quelle couleur je le fais, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je le fais à la Versamark en doré ou alors en holographique avec du vert. Je pense que je vais le faire en vert et je verrai si ça me plaît, sans l'holographique. Voilà. Et j'ai utilisé une étiquette quand même du set Christmas Season, une découpe étiquette pour réaliser la découpe de ce sentiment. Hop. Donc voilà. Donc, je ne sais pas encore bien comment je vais me placer. Au début, je voulais découper les boules. Je vais peut-être tout simplement faire comme ça. Alors bien sûr, les fils, là, je vais les couper. Peut-être un par ici, deux par là. Ou quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose dans ce genre-là. Je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller ça tout de suite. Je vais placer ça. Je vais prendre de la colle. Je vais prendre des dimensionnels. Donc, je vais d'abord coller un des sapins
dans le coin à peu près. Ensuite, j'en mets le second sur des dimensionnels. Donc j'en mets bien pour pas que ça s'affaisse. Et l'autre un petit peu plus éloigné. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est une carte vraiment très rapide. Donc voilà pour la carte. Pour le petit sentiment. Je réfléchis, je ne sais pas où le placer. Peut-être quelque chose comme ça là. Ouais, je le sens bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer d'abord ma décoration sur ma base de cartes en fait. Je mets bien de la mousse pour éviter que ça s'affaisse. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, franchement, ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit carré pour attraper le volume. Pour mon étiquette, je vais venir mettre de la colle sur tout le reste. Voilà. Deux petits points dorés. Franchement, je trouve que ça fait... Je voudrais rien dire, mais je trouve que ça fait une carte très classe. Très propre.
Et je suis plutôt contente du résultat, ça va très vite à faire. Ça joue sur la texture, les volumes. Mais par contre, en fait, c'est du blanc, du doré et du vert, couleur épinette, enivrante. Avec le contraste du vert foncé, un petit peu de doré, et puis bah, ce blanc et cette texture ici, vraiment la carte toute simple. On joint dans une enveloppe blanche et ça fait vraiment très propre. Je suis plutôt contente du résultat, c'est vraiment très différent de ce que je fais habituellement, mais j'avais vraiment envie de changer de style. J'en avais un petit peu marre des couleurs vert, rouge, doré. C'est ce que j'aime pourtant, mais j'avais vraiment envie de changer. Alors bien sûr, il y a du vert, mais c'est pas la dominante reste blanc. Et d'habitude, j'aurais plutôt fait une base de cartes verte et j'aurais mis ça en blanc au-dessus, j'aurais fait un contraste. Là, cette base de cartes blanche avec le fond en blanc, ça change vraiment de ce que je fais habituellement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. C'est très facile à réaliser. Il vous faut du papier blanc, un classeur d'embossage de votre choix. Vous choisissez quelques découpes ou même des die cuts que vous avez envie dans un coloris qui sera la dominante de votre carte, un petit sentiment de la même couleur que la dominante et un contraste en argenté ou en doré pour faire la petite touche de fête. Et c'est fini en fait. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dimanche pour une vidéo Art Journal qui sera la dernière de l'année et donc sur le thème de Noël aussi. Et on se retrouve mercredi prochain pour le dernier projet scrap de l'année également. À très vite, à bientôt. Et si je vous ai pu d'ici là, que vous êtes occupés, eh ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.